Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Manchester City s'active sur le marché et pourrait frapper un grand coup en visant Rodrigo Goes, attaquant du Real Madrid. L'avenir du Brésilien s'assombrit dans la capitale espagnole. Depuis la saison passée et sa mise en retrait lors de la Coupe du Monde des clubs, son rôle sous les ordres de Xabi Alonso semble décliner. Malgré ses qualités techniques et sa polyvalence offensive, il n'est plus considéré comme un élément central du projet madrilène. Un départ est donc dans l'air depuis le début de l'été. Du côté anglais, Pep Guardiola n'a pas caché son admiration pour le joueur et les derniers mouvements de City renforcent cette piste. Jack Grealish s'apprête à rejoindre Everton pour plus de 50 millions d'euros, Savinho est proche de Tottenham pour un montant similaire et le jeune James McAtee devrait signer à Nottingham Forest pour un peu plus de 20 millions d'euros. Ces trois départs libèrent à la fois de l'espace dans l'effectif et un budget conséquent pour financer l'arrivée de Rodrigo. Pour l'heure, aucun contact formel n'a été établi entre Manchester City et le Real Madrid. Mais l'intérêt est bien réel. City peut offrir aux Brésiliens un environnement compétitif, avec la lutte pour la Premier League et la Ligue des Champions. Argument déterminant pour un joueur de ce calibre. Côté madrilène, aucun prix officiel n'a été fixé, mais le marché anglais laisse présager un montant très élevé. Les derniers attaquants recrutés outre-Manche dépassant souvent les 75 millions d'euros. Le feuilleton Rodrigo ne manque pas de prétendants. Arsenal, un temps en pole, a finalement choisi Victor Gyökeres, Liverpool s'oriente vers Alexander Isak, Chelsea n'a pas encore bougé. Le PSG a étudié la piste en cas de départ de Bradley Barcola et le Bayern Munich, après la vente de Kingsley Coman vers l'Arabie Saoudite, a également montré un intérêt. Mais aujourd'hui, Manchester City dispose de deux atouts majeurs, les moyens financiers et une place vacante dans un effectif taillé pour les titres. Si City parvient à concrétiser cette opération, Guardiola ajouterait à son armada un profil capable de jouer sur les deux ailes, d'éliminer en 1 contre 1 et de se montrer décisif dans les grands rendez-vous. Mais l'affaire dépendra de la volonté du Real Madrid de se séparer d'un joueur encore jeune, polyvalent et expérimenté au plus haut niveau. Pour Rodrigo, le choix serait stratégique. Accepter un nouveau défi en Premier League au sommet de sa carrière ou tenter de reconquérir sa place à Madrid au sein d'une concurrence féroce. PSG, tension supposée autour du Ballon d'Or, selon plusieurs informations de presse, affirme que le PSG aurait tenté de modérer des propos tenus par Achraf Hakimi sur le Ballon d'Or afin d'éviter des tensions dans le vestiaire. Le clan d'Ousmane Dembélé, indirectement concerné, a réagi en appelant à se concentrer uniquement sur le collectif et à éviter toute polémique médiatique. Pour l'instant, le club affiche un discours apaisant, mais certains craignent que la dispersion des votes au sein de l'équipe ne nuise aux chances de ses stars dans la course au trophée. Le PSG tente de préserver l'unité du groupe à un moment où la saison débute à peine. Les ambitions individuelles, notamment autour du Ballon d'Or, pourraient créer des rivalités implicites. La gestion médiatique sera déterminante pour éviter que la situation ne se détériore. Au Real Madrid, la première intersaison de Xabi Alonso au Real Madrid est loin d'être tranquille. Préparation écourtée par la Coupe du Monde des clubs, prolongation de Vinicius Junior qui tarde, départ non conclu et un milieu amoindri par les blessures de Camavinga et Bellingham ainsi que par le départ non remplacé de Luka Modric. Dans ce contexte, Federico Valverde apparaît comme un pilier indispensable. Recordman de temps de jeu la saison dernière, il a disputé 119 matchs sur les 123 possibles sur 2 exercices, à plusieurs postes. Le staff souhaite désormais limiter cette polyvalence excessive pour réduire le risque de blessure. La profondeur d'effectifs au milieu est une problématique urgente pour le Real à l'approche du championnat. La gestion physique de Valverde sera un enjeu majeur pour maintenir son rendement. Xabi Alonso devra rapidement stabiliser son groupe pour éviter un début de saison poussif. Supercoupe d'Europe, Donnarumma mis de côté par le PSG avant la finale contre Tottenham. À seulement 48 heures de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, Gianluigi Donnarumma ne figure pas dans le groupe parisien. Selon plusieurs médias français, dont L'Équipe et RMC, cette décision émane directement de Luis Enrique. Le technicien espagnol a choisi de faire confiance à Lucas Chevalier, fraîchement arrivé du LOSC, pour environ 40 millions d'euros hors bonus, qui devrait être titularisé à Udine. Le gardien italien lié au PSG jusqu'en 2026 se trouve désormais sur la voie de sortie. Que ce soit lors de ce mercato estival ou libre dans un an, son départ semble inévitable. Le club lui envoie un message limpide. Même en cas de maintien dans l'effectif, il ne sera pas remplaçant, mais spectateur depuis les tribunes. Cette mise à l'écart tombe mal pour le capitaine de la sélection italienne qui vise une première participation à la Coupe du Monde l'an prochain. Le compte à rebours est lancé
et son avenir doit se régler rapidement. Ce choix du PSG illustre une stratégie claire. Acter dès maintenant le changement de hiérarchie dans les buts pour préparer l'avenir avec Lucas Chevalier. C'est aussi un moyen de forcer la main à Donnarumma et à son entourage pour trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. Dans ce genre de dossier, le timing est crucial. Chaque jour qui passe réduit le nombre de clubs capables de l'accueillir et d'assumer son salaire. En résumé, Paris veut éviter un casse Navas bis et faire comprendre qu'il n'y aura pas de cohabitation prolongée au poste de numéro 1. Le Bayer Leverkusen est en passe de finaliser le transfert de Loïc Badet en provenance du FC Séville. Les discussions entre clubs avancent positivement après un accord trouvé la semaine dernière avec le joueur sur les conditions personnelles. Le club allemand espère officialiser l'opération avant la fin de la semaine. Leverkusen renforce sa défense avec un profil jeune mais expérimenté. La rapidité de l'accord personnel montre l'intérêt mutuel entre le joueur et le club. Une arrivée qui pourrait offrir plus de profondeur dans la rotation défensive. Selon Florian Plettenberg, Sky Sport Allemagne, le RB Leipzig garde une haute estime de Christopher Nkunku et envisagerait un retour de l'international français. Un transfert définitif paraît toutefois improbable à ce stade et aucun échange avec Xavi Simons n'est prévu. Le club allemand pourrait envisager un prêt à condition de trouver un accord spécifique sur la prise en charge du salaire. Leipzig voit toujours en Nkunku un atout offensif majeur malgré son départ. L'option du prêt permettrait de limiter les risques financiers. La question salariale sera l'obstacle principal à une éventuelle opération. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse Foot Mercato. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager avec vos amis fans de foot et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités Mercato et football. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous et restez connectés.